je demande, vous n'avez pas d'église, hein? Une église et encore une église. Une église avec une tour. Une église avec deux tours. Une église avec un clocher. Il y avait de quoi devenir dingue tellement il y en avait des églises. Bon, ça va, on a compris le principe. Non, c'était partout. Et partout, on y a eu les guides, les meilleurs. Ils nous ont tout expliqué. Les guides. On y a vu à travers chaque toute petit détail, chaque grain de poussière et chaque toute petite pierre. Hein. Waouh, Oh, il y en avait plein. il y a de quoi en devenir dingue. Et pour aller d'un endroit non, les écarts les plus modernes, avec climatisation, chauffage, sièges super confortables. Et on a roulé. On a vu des paysages et encore des paysages. Yaya, une maison toute rouge. Là, il y a une maison avec un clocher. Ding, 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 ding. Là, un village. Là, un champ. Là, une forêt. Là, un village et là, encore un village. Mais c'était pas la Suisse. Ici, une montagne. Ici, une maison. Ici, une vallée. Ici, une rivière. On a eu vraiment le temps de voir plein de choses à Londres. Ah, Londres, c'était génial, Londres. Ils nous ont emmené un cabaret. Un quoi? Non, le cabaret, il était à Berlin. Ah, c'est quoi ça? Plus jamais ce cabaret. Guten Tag! Wir sind Berlin, ich bin Berliner. Willkommen au cabaret des ombres, où l'on rit pour ne pas pleurer, où même les ombres doivent montrer leurs papiers. Ce soir, nous allons vous montrer un spectacle exceptionnel. Nous allons vous montrer la réalité. Mais Achtung, elle pique un peu. Chasse!
tentative de trouver des similitudes entre moi et une mouche serait ridicule. En effet, il suffit de nous mettre côte à côte pour que l'infériorité de l'insecte nous saute aux yeux. Et en tout cas, sur certains points, et non des moindres. D'ailleurs, d'après ma femme, et je le reconnais sans fausse modestie, même si j'avais été nain, ce que je ne suis évidemment pas, je serais plus grand que la mouche. Ai-je mentionné le fait que j'arrive d'un seul doigt à écraser n'importe quelle mouche? Et croyez-moi, depuis que je suis née, j'ai eu l'occasion de le prouver à maintes reprises. D'ailleurs, quoi de plus naturel que la satisfaction de tout homme à ne pas être une mouche? Et je me permettrai d'ajouter quelques précisions d'ordre intellectuel. Comme cet exemple simple, mais révélateur. Révélateur! Je conduis une voiture. Pour moi, c'est un acte quotidien et routinier. La mouche conduit-elle une voiture? Bien sûr, là, elle pourrait alléguer, à juste titre, qu'elle est simplement trop petite et qu'elle n'atteindrait pas le volant une fois assise sur le siège. Certes, mais si tel est le cas, a-t-elle essayé de se construire une voiture adaptée à sa taille? Sait-elle seulement ce qu'est une voiture? A-t-elle un jour cerné le concept de voiture? Et le week-end, quand on aurait fait avec ma femme après une grasse matinée bien méritée, qu'elle pose la tête sur mon épaule et qu'elle aperçoit par la fenêtre une mouche qui volette. Elle a un petit rire coquin. Et vous savez ce qu'elle me dit? Chérie, regarde cette mouche. Elle mourra dans 2 ou 3 jours maximum. Tandis que toi, mon amour, tu continueras à vivre et à subvenir aux besoins de nos enfants à tête blonde. J'ai, moi aussi, un petit rire coquin. Et j'attrape mon oreiller et je le lance en direction de la fenêtre. Souvent, je rate parce que je ne suis pas bien réveillée. Mais il arrive parfois que l'oreiller atteigne sa cible et que la mouche tombe, terrassée au pied du rideau. J'entends alors ma femme pleurer. Chérie, pourquoi pleures-tu? Je suis si heureuse que tu ne sois pas une mouche. Quelle fierté! Oh oui, quelle fierté de ne pas être des mouches! Gloire! Gloire à tous ceux qui sur cette terre ne sont pas des mouches! Allez tout le monde, soyez des mouches! Vous êtes tous des mouches! Allez! Gazial! Bon, maintenant, cher public, je profite de cette occasion pour passer une petite annonce, n'est-ce pas? Oui! Nous allons maintenant souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mères présentes dans la salle! Fête des mères, fête des mères, fête des enfants, oui. Déjà que Travelsi n'est même pas là avec nous. Maintenant, c'est à moi. Musique. J'ai vécu, je ne suis pas sous trêve. J'ai cherché de l'amour sur cette terre. Mais ils m'ont tous raconté des bobards. Ces petits m'ont trompé, je me suis fait avoir. J'ai vécu, mais rien ne ressemblait à ce que petite j'imaginais. Mes parents sont partis un peu soir, on les sait orphelins, je me suis fait avoir. Tout ce que j'ai acheté s'est cassé, tout ce que j'ai rêvé s'est brisé. Ce n'était que des choses dérisoires, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait avoir. Free
Je viendrai donc te chercher demain à 8 heures du soir. J'ai dit d'accord, mais il a aussitôt ajouté. À 8 heures précises. 5 minutes avant, 5 minutes après, mais grosso modo, à 8 heures. J'ai dit d'accord, je serai là et... Il a essayé de m'embrasser sur la bouche, mais j'ai tourné la tête et il a dit... Bon, à 8 heures. Je passerai te prendre demain à 8 heures. J'ai dit c'est ça, bonne nuit, mais il a dit... Tu n'oublieras pas, je serai là à 8 heures. Tu t'en souviendras de l'heure, n'est-ce pas? Oui, à 8 heures, 5 minutes avant, 5 minutes après, mais grosso modo, à 8 heures. Mais il a tout de suite ajouté... Tu ne voudrais pas le noter au cas où tu l'oublierais? Je ne l'oublierai pas. Note quand même, c'est plus sûr. J'ai donc pris un bout de papier et j'ai noté. Il m'a demandé Qu'est-ce que tu as écrit? à 8 heures. Montre. Je lui ai montré. Il a regardé et il a dit C'est bien ça, 8 heures. Alors, bonne nuit, à 8 heures du soir. mais il a continué à fixer le papier et il a dit Ce serait mieux si tu l'écrivais en toutes lettres. je l'ai écrit en toutes lettres. Je lui ai montré. Et il a dit C'est bien ça. Tu n'oublieras pas de regarder le papier, n'est-ce pas? Alors, bonne nuit et à demain. 8 heures du soir. mais il est resté debout à me regarder, avec dans les yeux la volonté désespérée de me rappeler son 8 heures du soir. De toute façon, je n'avais aucune intention de le revoir, et j'ai eu un sourire de soulagement si grand que j'ai lâché 2 P, bien sonores, en direction de la porte fermée. C'est là qu'une petite voix toute étouffée s'est élevée et a dit Et si tu en ajoutes 6, ça en fait combien? c'est... Ici, il est toujours 8 heures. Mais vous savez, un mur ne tombe jamais seul. Le type là-bas, tu trouves pas qu'il est bizarre? Si, il a pas l'air net, hein. Et t'as vu comment il est sapé? Ouais, il porte une robe. C'est pas net un type qui porte une robe quand même. Et t'as vu, hein? On dirait des chaussures de dame. Et cette coiffure! Regarde-moi ces cheveux longs. C'est vraiment pas net tout ça. Je pense qu'on doit regarder de plus près. J'y vais. Excuse-moi. oui. Tenez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas il, mais c'est elle. Ah, maintenant, mais je comprends mieux maintenant. Vous voyez, ici, même les ombres doivent montrer leur papier. Mais vous savez, un mur ne tombe jamais tout seul. Il faut le pousser, le pousser, le pousser.
vous irez dormir. Et quand vous vous réveillerez, ce sera la paix. Et vous, puisque c'est la paix, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, tranquille, plus besoin d'aller voir les infos. Vous allez directement dans la salle de bain, vous brossez les dents. Vous ressortez. Dans la cuisine, vous trouvez votre femme et votre petit déjeuner. Vous vous installez. Vous mangez. Votre femme aussi est heureuse de cette paix tant attendue. Alors elle se met à jacasser. Et vous lui attrapez la tête. Et vous l'explosez contre la table. Ensuite, vous allez au boulot, tout en sifflotant un air militaire totalement démodé. Et là, pour une surprise, c'en est une. Vos collègues vous regardent tous d'un air radieux. Votre adjoint entre dans la... Vous avez un adjoint? Non, c'est moi l'adjoint. Peu importe. Alors c'est votre patron qui entre. Il vous dit de faire ceci ou cela. Et vous, puisque c'est la paix, et que ça fait des années que vous en avez ras-le-bol de votre patron, vous lui attrapez la tête. Et vous l'explosez contre le bureau. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous vous douchez. Votre fils rentre de l'école. Et lui, puisque c'est la paix, il a envie de se défouler. Alors il se met à pousser des cris de gorée qui vous empêchent de dormir. Alors vous l'appelez. Et quand il est là, tout près, vous lui attrapez la tête. Et vous l'explosez contre le pied du lit. Ensuite, vous vous douchez, vous rasez, vous allez au cinéma. Au visionnage de 19h. Et voilà comment se passe votre première journée. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La belle vie. Et le 4e jour, vous êtes viré. Vous rentrez chez vous, vous entendez les voisins gueuler. Les escaliers sont dégueulasses. La compagnie d'électricité a fait des dégâts des eaux. Votre gosse fait une crise d'appendicite et votre femme s'étire avec l'épicier. Alors vous rentrez chez vous, vous vous installez, vous vous préparez une tasse de café. Et là, vous vous attrapez la tête. Et vous l'explosez contre la table. Et oui, la paix, c'est ne pas avoir à se justifier. On dit qu'un jour, les hommes se tairont, que les votes s'arrêteront et que les murs tomberont. Mais moi, j'ai vu trop de corps tomber et des rires revenir. Et parfois, les deux ensemble. Vous voulez fuir? Oui, vous voulez fuir. Sehr gut. Mais restez encore un peu. Il faut écouter ceux qui tombent en silence. Vous savez, tout ça, c'est l'humain. Vous attendez à quoi? Que l'Ouest vous accueillerait avec des fleurs? À ce compte-là, l'Est est en paix depuis bien longtemps. Vous de même? Afin de sceller notre réconciliation, pourriez-vous s'il vous plaît me faire traverser la rue sur votre dos? Hein? La rue? Mon dos? Volontiers. Oh, vous avez pas le poids d'une plume, hein? Ouf. Afin de récompenser l'effort que je viens de fournir en vous portant, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir m'acheter un paquet de chips et une bouteille de coca de chez l'épicier du coin? Je l'aurais fait volontiers, mais je n'ai pas de monnaie. Si vous aviez été une femme, je vous aurais assurément invité à dîner. Mais vous n'êtes pas une femme, dommage. Et vous? Dommage que vous ne soyez pas une plume. Parce que si vous auriez été une plume, cela ne vous aurait pas dérangé que je vous marchiez sur les pieds. Et cela a été beaucoup plus facile de vous porter par la suite.
compenser l'effort que il vient de fournir. Pourriez-vous m'acheter un chips et une bouteille de coca? Je l'aurais fait volontiers. Vous n'avez pas de monnaie? Exactement. Bien sûr. Si vous auriez été une femme, je vous aurais assurément invité à dîner. Mais vous n'êtes pas une femme, dommage. Et vous dommage que vous ne soyez pas une plume, hein? Sur ce, j'ai été ravie de vous connaître. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne santé. Moi aussi, et bonne santé à vous aussi, hein. Vous savez pourquoi je les ai pas regardés? Parce que ces types-là, je les ai déjà vus. C'est le genre qu'on enterre debout, sans cérémonie. Regarde sous mon pied. J'ai tout de suite senti une espèce de plaie. Je sais pas d'où elle est venue, ni comment elle s'est infectée. Mais je sais que ça me fait un de ces mal. Tu peux pas t'imaginer. Alors vous, je suis allée chez le médecin. Il m'a incisé au scalpel pour faire sortir le pus. Tu peux pas t'imaginer comment j'ai morflé. Sans anesthésie, ni rien. Et quand je lui ai demandé ce qu'il m'avait fait, il avait prétendu qu'il m'avait juste brûlé à l'azote liquide. Évidemment, après, j'ai dû désinfecter ma plaie moi-même. Il est loin le temps où on payait les soins à domicile. Tous les matins, j'ai dû remplir une bassine pour y tremper mon pied. Sauf que, figure-toi, un jour, quand je versais de l'eau bouillante dans la bassine, sans faire attention bien sûr, j'ai accidentellement renversé sur mon autre pied. Au début, j'ai rien senti. Mais au bout de 2 ou 3 jours, ça a commencé à gratter, la peau commence à peler, ça s'est infecté. Tu peux pas t'imaginer comment c'était douloureux. Et j'en avais pas fini pour autant, avec mon premier pied. Si, je devais continuer à me désinfecter, à mettre le sparadrap et tout le bazar. Du coup, impossible de marcher. Wouh! Hop! Mais le pire, c'est l'asiatique. Des élancements dans les fesses à partir du sacrum, et ça descend comme un courant électrique tout au long de la jambe. Tu peux pas t'imaginer, c'était insupportable. Tellement que j'ai décidé de prendre des suppositoires. Mais le problème des suppositoires, c'est que... Ce n'est pas ton pied qui pourrit, mais toute cette ville. Allez. Que tu verras mon corps se couvrir de terre. Toi en haut, papa, et moi dans la pénombre. N'essaie pas de prendre une posture inspirée, tête haute, regard plein. Papa, profite bien de notre ultime chair à chair. Bientôt tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Ne joue pas les vainqueurs. Oublie la dignité. Demande-toi plutôt, papa, si c'est à ton honneur d'avoir soudain fait cet enduit à tes pieds. N'essaie pas de parler de tes grands sacrifices, papa. Les seuls sacrifices
n'entendrai plus rien au fond du précipice. Cher papa, n'essaie pas de prendre une posture inspirée, tête haute, regard fier. Profite bien de notre ultime chair à chair. Papa, demande-moi pardon. Donc, Tu peux relire? oui, cher papa, 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 quand ton terre est piston. Il est mort 2 fois. Une fois à la guerre, une autre quand son papa a dit C'est pour la patrie. J'ai encore envie de pisser, j'ai encore envie de pisser. Je sais pas pourquoi. En hiver, c'est toujours pareil. Laisse-moi regarder ce film. En fait, c'est pareil en été. Je me demande si c'est à cause de la prostate ou de la vessie. peut-être des deux. Effectivement, peut-être des deux. J'y ai pas pensé. Ah, ou plutôt des 4. La prostate, la vessie et mes 2 reins. Tu as mis ça regarder ce film, putain. Si je loupe quelque chose, tu me raconteras. Hein. Il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Bah alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Une scène géniale. Le héros s'est d'abord enfui à dos d'éléphant en moto, en montgolfière et il est quand même parvenu au mariage à temps. Ah, c'était drôle, mais drôle. T'as raison. En plus, j'ai lu des critiques comme quoi c'était l'une des meilleures scènes du film. Pourquoi j'étais pissé à ce moment-là? À ce moment-là. Ah, sûr que c'était la meilleure scène, hein. Et moi, pendant ce temps, je pissais comme un con. Au lieu de voir la scène la plus drôle du film, je regardais ma pisse, l'urinoir, avec les traces de pisse des autres. En plus, comme je voulais me dépêcher, j'ai fermé ma braguette, seulement la vessie. Mais tu ne peux pas la tromper. Alors j'ai ouvert mon pantalon, attendre que les dernières gouttes sortent, et de me secouer à nouveau. Bref, c'était 2 fois plus long. Quand j'essaie de gagner du temps, j'en perds 2 fois plus. Tu as raison. D'ailleurs, je dois t'avouer quelque chose. Tu sais, quand tu étais aux toilettes, eh bien, la fille dont tu étais follement amoureux est passée devant nous. Ah, crois-moi qu'elle est passée, hein. Celle qui ressemble à Greta Bardowicz. Exactement. Elle est passée où? Bah, évidemment qu'elle est partie te chercher aux toilettes. D'ailleurs, je comptais repartir pisser. Besoin d'éclairage à défaut du jour, besoin d'une amitié plutôt que se démolir. Bah alors, est-ce qu'elle est revenue? Non, tu l'as raté, comme toujours. C'est comme la liberté. Ça arrive toujours quand t'es aux toilettes. C'est la veste de mon mari. Vous savez, mon mari, je suis restée sur le quai et mon mari est monté dans le train. Lorsque le train s'est ébranlé, je l'ai vu qui s'éloignait. Petit à petit, sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il a rétréci de plus en plus, jusqu'à n'être qu'un point. Un point qui s'est finalement évanoui dans le lointain. Mais le rétrécissement de mon mari n'était pas une illusion d'optique. Je me suis approchée de la fenêtre du compartiment et j'ai passé la tête à l'intérieur. Une femme assise là m'a demandé si par hasard je cherchais le monsieur qui avait rétréci, celui qui venait de disparaître dans le son
vois bien mon mari m'aimer. Lui qui n'avait pas hésité à se réduire à néant pour me faire croire que son train s'éloignait. Un jour, j'étais un petit bout de chou et j'ai découvert un bout en rang tout en haut de mon pantalon. Je l'ai ouvert et en dessous, il y avait un drôle d'oiseau qui disait « De go, mon petit, n'aie pas peur, je te promets un grand bonheur. » Ensuite, je suis devenue ado. Et je l'ai caressé, l'oiseau. Toutes les nuits, il frémissait, gonflé du force qui le retenait. Et je lui ai mis tous mes espoirs et j'ai frotté dans le noir. Ah. Et il me dit, Jeune homme, n'aie pas peur. Je te promets un grand bonheur. Puis, fut le jour où je devins un homme. Je le pris par la main, l'oiseau. Je sortais avec lui chasser des proies, nuit après nuit. Il picorait sans retenue, jamais lassé, jamais repu. Il me disait, bonhomme, n'aie pas peur, je te promets un grand bonheur. Et puis les années ont passé, j'ai bien vieilli, me suis usé. Et mon oiseau, un peu faiblard, a connu plus d'un coup de barre. Fallait l'aider pour qu'il démarre. Il disait, je manque un peu d'ardeur, réveille-moi pour le grand bonheur. Aujourd'hui, tout est terminé. Dans mon pantalon bien froissé, c'est bien ratatiné, l'oiseau. De temps en temps, un vague sursaut lui laisse au bec une petite larme. Mon oiseau a rendu les armes. Il crie, Pépé, pardon, me suis trompé. Ferme-le.
l'amour dans la rue. Et à l'est, ils font la queue pour le pain. Est-ce que tu sais ce que c'est le sida? Oui, à l'ouest, ils ont couché pour vivre et ils sont morts en silence. Mais chez nous, à l'est, on n'a même pas osé vivre et on a pourri sans s'aimer. Ce virus, c'est un miroir. Il y a chacun ce qu'il n'a pas voulu voir. Qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au sein, ayant réussi le mien, de l'autorité du chat. Femme des années 80, moi colobé de quelqu'un, sachant bien la mission. C'est avec une grande angoisse que je me permets de vous demander si nous pourrions convenir d'un rendez-vous. Que faites-vous samedi? Je suis prise. Et le samedi d'après? Je suis prise. Multiprise? Et toi, ma cocotte? Dans 3 semaines? Dans 3 semaines, j'ai un rendez-vous. Avec un homme? À votre avis? Et dans 4 semaines? Je suis prise. Et dans 5 semaines? Je suis prise. Et vous les fifis? Dans 6 semaines? Dans 6 semaines, on est prise. Et toi, ma petite pupuce? Dans 7 semaines? Et dans 8 semaines? Dans 8 semaines, je suis prise. Jamais je n'obtiendrai d'elle un rendez-vous. Je vais tenter une feinte. Vous savez, on peut aussi se voir en semaine. Que faites-vous lundi? Ce lundi, on est prise. Vous vous rendez compte? Ils n'arrivent même plus à se voir. Et ce n'est même plus l'avenir, hein, parce que c'est déjà là. Quand nous nous promenons, nous ne sommes pas deux mais trois. Toi, moi et la prochaine guerre. Nous sommes aussi trois. Toi, moi et la prochaine guerre. Toi, moi et la prochaine guerre. La prochaine guerre qui ne va pas tarder. We are the stars that sing. We spin without light. We are the birds that fly. We fly over the sky. Moi et la prochaine guerre. La prochaine guerre qui nous donnera le repos mérité. There's a voice. We make a road for the spurs to pass over. Quand nous nous sourions dans le soleil couchant, souris avec nous la prochaine guerre. Et quand nous attendons notre premier enfant, attends avec nous la prochaine guerre. Toi, moi et la prochaine guerre. La prochaine guerre qui ne va pas tarder. Moi et la prochaine
terre qui nous donnera le repos mérité. Quand on sonne à la porte, nous sommes encore trois. Toi, moi et la prochaine guerre. Et quand tout est fini, nous sommes toujours trois. La prochaine guerre, toi et ma photo. The spirit to pass over. For the spirit to pass over. Madame, je m'y mets. Madame, je te pousse. Moi. Comment ça va? Je vois que vous avez pris du poids, hein? Mais c'est les États-Unis, hein. En ce moment, même les kilos sont apportés. Et vous, quoi de neuf? Ça va, on mange un peu. On boit un peu. On dort un peu. Oui. On transpire un peu. Comme d'habitude. Il paraît que... Un pas en avant, un pas en arrière. Mais il paraît que... On soupire un peu aussi. Mais il paraît que... Et on espère juste que la vie nous donne un petit peu de satisfaction. Espérons. Oui. Il paraît que même Fuchs a marié sa fille. Oui, la semaine passée. Enfin, marié. Quoi? Non, rien. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps? Mais vous avez dit marié avec un drôle d'air, comme s'il y avait un problème. Moi? Oui, certainement pas. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps? Madame, je te pousse. Vous savez pourtant que je capte tout. Dieu merci. Maintenant, dites-moi ce qui cloche avec ce mariage, hein? Allez. Mais rien, c'était parfait. Mais allez, vous savez bien que je ne le répéterai à personne. Allez, dites-moi ce qui cloche, hein, dites-le moi, rien qu'à moi. À moi. Dites-le moi, je te pousse. Allez, ne soyez pas comme ça. Je suis comme ça. Mais pourquoi? Vous voyez bien que ça m'intéresse au plus haut point. Arrêtez d'insister. Ça devient gênant. Bon, la seule chose que je puisse vous faire pour vous, c'est vous suggérer un indice. Oh, yes. Où en étions-nous déjà? Un indice. Vous étiez sur le point de me donner un indice, de me mettre sur la voie. Ah oui. La seule chose que je puisse vous suggérer, c'est... Oui, quoi? De ne pas vous fier aux apparences. Pour le mariage des Fuchs? Pour le mariage des Fuchs. Et pour la vie en général, très chère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est-à-dire! Arrête d'insister. Je ne supporte pas les pressions et je suis très jalouse de ma tranquillité. Chère madame, je te pousse. Dites-le moi. Allez. Quoi? Bah dites-le moi. Allez, s'il vous plaît. Il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. Il faut absolument. Non, chère madame, je te pousse. Dites-le moi. Allez. Quoi? Mais dites-le moi, dites-le moi. Oh, s'il vous plaît. Oh, bon. Je vais vous poser une question.
Mais vous n'aurez même pas à répondre, hein. Juste à remuer la tête pour dire oui ou non. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui remue la tête? Franchement, me faire ça à moi, votre meilleure amie, moi qui pensais que t'étais comme des sœurs, cul et chemise, je te pousse et je m'y mets. Être les meilleurs amis du monde n'a jamais empêché personne de rester à sa place. Qu'est-ce que vous voulez dire par rester à sa place? Ceci, l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs et l'autre ne sait pas ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Cela veut dire que l'une sait et l'autre non. En d'autres termes, vous n'êtes pas moi. Maintenant, si ce n'est pas trop vous demander, Madame Jmimé, pourriez-vous faire 2 petits sauts de lapin? Pardon? Comme ceci. Mais enfin, je te pousse, Allez-y. Mais je... Mais si je... Vous me le raconterez. Si je saute, d'accord. Je vais faire ces 2 petits sauts de lapin. Mais n'oubliez pas, j'ai foi en notre accord tacite et je sais qu'ensuite, vous me raconterez tout, n'est-ce pas? J'ai sauté. Maintenant, je vous écoute. Mais j'ai sauté. Je comprends pas, j'ai sauté. Oh, mais très cher, moi qui allais justement vous raconter ce qui clash avec le mariage des Fuchs. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du mariage des Fuchs? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des Fuchs? C'est qui les Fuchs? C'est quoi les Fuchs? Et vous savez quoi, même, je te pousse? Vous savez quoi? Allez vous faire Fuchs! Quand j'y pense, pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui se permet de vous cracher à la figure? Les suppositoires! D'accord, ça soulage la douleur. Mais bonjour les dégâts! Ça t'abîme le rectum, le foie, le rein, tout! Du coup, j'ai dû arrêter. Et je suis passée aux piqûres. Et ça, c'était avant le scanner. J'avais démontré que j'avais 2 artères bouchées. Une au niveau du cœur, une au niveau de la tête, ici, juste là, sous le crâne. Et voilà, j'y ai pas qu'en me levant, je découvre une boule. Dans le cou, sous le menton. Bon, au début, je ne me suis pas inquiétée. Jusqu'au moment où je me rends compte qu'elle gonfle la nuit et dégonfle le matin. J'ai couru chez le médecin. Il m'a prescrit un examen. Je n'ai pas bien saisi quoi. Mais d'après ce que j'ai entendu, des gens dans la salle d'attente, j'ai compris qu'ils soupçonnaient le pire. D'ailleurs, quand j'ai vu l'énorme seringue que prenait le spécialiste, j'ai failli m'évanouir. Il a piqué ma boule. Une biopsie, que ça s'appelle. Finalement, les résultats n'étaient pas inquiétants. Mais ma boule gonflait toutes les nuits. Alors, j'ai continué à avoir peur. Et j'ai demandé à ma fille de m'emmener à l'hôpital. Comme elle a du piston là-bas, c'est le grand chef qui m'a examiné. Il a dit « On l'opère d'urgence !» Par chance, il y avait un autre médecin, un jeune, qui a proposé d'avant d'opérer qu'il voulait voir ma boule. Je lui ai répondu qu'elle gonflait que la nuit. Il m'a dit « Aucun problème, vous pouvez m'appeler, même à minuit, je viendrai spécialement pour vous. » Le destin a voulu que, depuis ça fait 6 mois, tu te rends compte, ma boule n'a pas gonflé. Et attends, ce n'est pas tout. Un matin, je me lève, j'ouvre ma bouche comme une carte. Et pas un son. Impossible de respirer. L'horreur. J'ai couru chez le médecin, qui m'a dit n'avoir jamais vu une chose pareille. Il a fait venir un de ses autres médecins, qui lui non
répondu que c'était tout simplement parce que ses confrères ne lisaient pas assez de revues professionnelles. Il a ajouté que c'était un symptôme parfaitement documenté, que ça arrivait, hein, qu'on n'en mourrait pas, et qu'en cas de crise, il préconisait de prendre un grand verre d'eau. Tu peux pas t'imaginer comment ça fait peur. Tout à coup, tu te retrouves la bouche ouverte, wow, comme une carpe, et pas un son. Ah, en plus, tu peux pas respirer. Enfin bon, j'ai pas envie de te retarder. J'ai encore beaucoup de choses à te raconter. Tu peux pas t'imaginer. On continuera la prochaine fois. Pourquoi je vis ça? Je me demande. Elle a tout dit, et personne ne l'a écoutée. On dit que le mur est tombé, mais un mur, ça ne tombe pas, ça s'enfonce dans les gens. C'est pour ça que je reste pour compter les absents. La lumière ne s'est jamais allumée, ni au premier jour, ni au dernier. On a crié que la lumière soit, mais tout est resté noir, et on s'est accoutumé. On a marché en silence dans des villes murées, dans des cœurs en veille, dans des chambres fermées à double tour. Et maintenant, on me dit que le mur est tombé, mais j'ai vu trop de murs s'écrouler sans bruit. Des murs dans la tête, des murs dans les cœurs, des murs entre les amants, entre les frères. Le mur, ta pierre ne m'éblouit plus. Ta chute arrive trop tard pour mes morts et trop tôt pour mes vivants. Ce n'est pas une lumière qu'on attendait, c'était une main pour dire « tu peux venir, tu peux rester, tu peux aimer ». Mais à défaut de main, on a eu la rumeur, et à défaut d'amour, on a eu la peur. Et maintenant, on applaudit? Oui. Allez, allez, allez. Ouais, wow. Que le spectacle continue. Wouh. Elle s'appelait Lola, elle était showgirl, avec ses plumes et son chapeau, sa montre en vue de façon. Elle chantait, dansait, cha-cha meringue. Elle voulait devenir une star, et comme il prenait le plat sur la piste bombée, Lola se déchaînait. Ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. Nabokova, Copacabana, le vin le plus chaud de la Havane. Nabokova, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. Nabokova, comme c'est un soir à Rico, un Borsalino, escorté par toute sa mafia, il venait voir danser Lola. Quand elle eut fini, il la clavait, déclenchant la bagarre, un coup de feu, du sang et des cris qui tua Tony. Nabokova, Copacabana, le vin le plus chaud de la Havane. Nabokova, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. Nabokova, comme elle aimait. Elle s'appelait Lola, elle était showgirl, mais il y a 30 ans déjà, il y avait des shows dans ce temps-là, dans cette disco, mais pas pour Lola. Toutes ses plumes sont fanées et son cœur est déchiré, elle boit quand son verre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n'était que chaos. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Là,
plat, plat, plat. Et Dieu dit que la lumière soit. Et tout est resté noir. Il fut soir, il fut matin. Premier jour. Dieu se leva le deuxième jour et dit que la lumière soit. Et tout est resté noir. Et il fut soir, et il fut matin. Deuxième. Dieu se leva le troisième jour et dit, pour la troisième et dernière fois, que la lumière soit. Et tout est resté noir. Dieu se tut le quatrième et le cinquième jour. Et le sixième jour, il se leva et poussa un grand cri. Ou bien je suis Dieu, ou bien je ne suis pas Dieu. Que la lumière soit, merde! Et une toute petite lumière s'alluma en haut d'un immeuble. Et une femme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit, Mais